Bonjour madame, bonjour messieurs. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois en cette matinée pour les comptes de l'émission Kédito. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de notre sujet de l'autre fois qui concernait la place de la jeunesse au sein des partis politiques. Cette fois-ci, nous recevons pour vous un monsieur, il est président de son parti politique, il s'appelle Chancelier Nzita Stéphane, et avec qui nous allons continuer avec la suite de notre sujet. Bonjour Chancelier. Bonjour Sandra et bonne année. Première fois que je vous vois depuis 2015. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le nom de votre parti politique? Oui, je suis le président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, le Parti du Progrès pour le peuple congolais. Est-ce qu'on peut savoir vous êtes de la majorité, de l'opposition ou vous êtes centriste? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas diriger par les extrêmes, donc nous croyons qu'il y a toujours moyen de voir que de part et d'autre, c'est de bonnes choses. Bref, donc nous sommes le parti du centre. Vous êtes le parti du centre et vous défendez quelles idées? C'est quoi votre combat? Notre combat est très simple. La dignité du peuple congolais tout entier. Il faut que les Congolais se retrouvent dans sa belle robe. L'intégrité du territoire national, le Congo doit protéger chaque centimètre carré et l'usage, le partage équitable de nos richesses pour que les Congolais se retrouvent. Nous avons un bonheur et ce bonheur doit être un bonheur partagé. Et nous croyons aussi que le Congo étant au milieu de l'Afrique, si vous voulez, au centre, au cœur de l'Afrique, il nous faut travailler avec les autres nations dans le sens d'une forte diplomatie afin que le Congo joue son rôle de médiateur, de dénominateur commun. Et nous croyons aussi que le Congo doit être là comme non pas seulement l'unité des mesures du progrès africain, mais également l'exemple qu'il faut suivre parce que je pense que depuis le Royaume Congo jusqu'à présent, le Congo a un retard de 500 ans pour rejouer son rôle qu'il doit avoir. Et ce retard de 500 ans, je ne sais pas ce qu'il peut dire quoi. Je pense que c'est en partie à cause de tout ce que nous avons comme bien, notre richesse, et notre situation géographique idéale, et notre peuple vaillant, et ceci ne rend pas les autres heureux. Imaginez-vous qu'il n'y a pas tout récemment, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a eu des gens qui ont combattu les Congolais au nom des Congo, des Congolais, ils sont des Rwandais, et quand ils vont partir à la haie, ils disent non, moi je ne suis pas Congolais, moi je suis Rwandais. Et vous voyez le nombre de gens qui sont venus ici faire la guerre aux Congolais. Et également, même après l'esclavagisme, le Brésil a continué l'esclavagisme pendant 39 ans. Et bien, les ports du Bas-Congo et de Mwanda étaient utilisés pour l'expédition des nègres. Donc, je pense que le Congo doit reconnaître que quand on est riche, on a beaucoup d'ennemis. En fait, M. Stéphane Nzita, est-ce qu'on peut savoir, pour ne pas aller tout en besogne, on peut savoir c'est quoi un parti politique, sa définition, peut-être à l'intention des communs et mortels, et aussi c'est quoi le rôle ou l'objectif d'un parti politique dans une nation? Je pense que pour moi, un parti politique, c'est une organisation durable, et une association des individus qui partagent les mêmes idéaux pour la bonne marche de leur pays et de l'équilibre de pensée. Un parti politique, c'est un regroupement, non pas des individus autour des idées, mais pour la défense de leur patrie. Et non pas seulement défendre la patrie, mais également un parti politique, c'est une association des individus qui veulent défendre par les idées ce que le bonheur peut être. Donc ils voient une manière de gérer la cité, la res publica. Et là, vous n'avez pas fait allusion à la conquête du pouvoir?
Non, je pense que c'est ça qui fait les problèmes qu'au Congo, nous avons à ramasser des définitions à gauche, à droite. Il y a des gens qui pensent que le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est ce que vos prédécesseurs ont dit. On a, il y a Bon, moi, je ne suis pas mon prédécesseur, je suis un dictateur. Vous n'êtes pas du même avis que... Mais non, je pense que c'est ça qui fait les problèmes en Afrique. Eh bien, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, vous allez voir, on vous parle qu'il y a au moins 3 grands partis politiques ou 2, les républicains démocrates, mais pas vrai. Il y a au moins 500 partis politiques. Mais il y a des gens qui défendent, pas seulement le groupe de pression, mais je pense qu'il y a des gens qui savent que s'ils ne vont pas parler, eh bien, quand on va aux extrêmes, tout le monde ne va chercher que à pousser son extrémisme. C'est ça que vous voyez qu'en Afrique, eh bien, tout parti qui est puissance par l'argent, eh bien, il y a beaucoup de mendiants qui viennent, pas parce qu'ils partagent l'idéal. Regardez les yo-yo qu'on trouve dans les partis politiques. Les gens qui étaient hier de l'opposition, aujourd'hui sont de la majorité, des mêmes de la majorité. Et même parfois des gens qui hier étaient du Rwanda, aujourd'hui viennent du Congo, les cas des familles dont j'ai parlé là-bas. Donc je pense que les partis politiques, d'abord, c'est une organisation durable. Ça défend certaines valeurs, certaines choses qu'on ne peut pas négocier dans un pays. Alors pour moi, je ne vois pas que la conquête du pouvoir, c'est le but d'un parti politique. Je sais que ça condamne. Non, pas vrai. C'est la gestion de la République et c'est là quand ils vont être, même dans les pouvoirs ou hors du pouvoir, ils peuvent contribuer. Là, vous parlez de la gestion de la chose publique et par rapport aux partis qui sont de la majorité. Est-ce que les opposants ou les centristes, comment est-ce qu'ils vont gérer la chose publique? Mais écoutez, récemment, quand les pays étaient en difficulté pour le calendrier électoral, pour ne pas parler de ça, je viens de là, mais n'est-ce pas, c'est nous qui avons proposé un calendrier consensuel. Actuellement, nous trouvons qu'il y a un calendrier là, j'ai fait juste en passant la CENI pour avoir donné un calendrier, mais ce calendrier-là, malgré que tout le monde a accepté, comme moi je l'ai accepté aussi, mais je trouve qu'il y a quand même des petites zones où on doit trouver. Parce que regardez par exemple les nouveaux majeurs, où est-ce qu'ils sont? Ceux qui n'étaient pas là en 2011. Est-ce que nous pouvons dire que dans un pays, on peut exclure tout un groupe de nouveaux majeurs? Absolument pas. Eh bien, si les gens de l'opposition n'en parlaient pas, ce n'est pas encore un problème. Nous en parlons. Et je pense que quand nous voyons encore que nous avons actuellement un calendrier global, mais je pense qu'il est temps que nous puissions voir. C'est bien bon d'en parler. Oui. Est-ce que les décideurs prennent en compte? Les décideurs de politique prennent en compte ce que le peuple dit. Vous avez vu notre jeunesse, vous voyez la jeunesse. Nous parlons des partis politiques. Oui, oui, la jeunesse, récemment, qui ne sont même pas organisés un parti politique. Les jours que les Congos et les Rwandais avaient l'audace, non pas ça doit former des rébellions pour nous, les financer et les placer, les planter dans les Congos. Mais les jours qu'ils ont voulu prendre Bukavu, la jeunesse congolaise, presque à même réduit, a défendu les territoires nationaux. Eh bien, à ce moment-là, pas seulement que les décideurs ont écouté, mais les décideurs nationaux comme internationaux ont écouté. Donc quand les gens parlent, les gens écoutent. Et tout récemment encore, vous avez vu avec le fameux débat qu'on avait ici, changement, pas changement, c'est ce qui s'est passé. Mais quand la jeunesse a marché, et vous avez entendu les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, moi je suis de l'opposition, mais vous savez que je suis séquestré. Ben, dit, écoutez, soyez un peu sérieux, vous êtes dans un pays, dans une ville de 10 millions d'habitants, et toi tu es dirigeant d'un grand parti politique, et on te séquestre, et les gens ne viennent pas te livrer. Ben, écoutez, mais quand la jeunesse a vu qu'on a séquestré la pensée de la liberté et de la démocratie, la jeunesse a marché. Donc je pense qu'on ne doit pas seulement être dans un fauteuil, parce qu'il n'y aura qu'un chef de l'État, il n'y aura pas deux, il n'y aura que 500 députés, il n'y aura pas 1000. Donc, si tout parti politique ne pense qu'à conquérir le pouvoir, eh bien, ça crée la zizanie en Afrique. Je pense que nous devons commencer à savoir que ce qui fonde un pays sont les idées. Ce qui soude un peuple sont les idées. Alors, ce qui est en carence aujourd'hui en Afrique sont les idées. Donc les gens s'attachent aux individus et pas d'idées. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui les majorités, les oppositions, et ainsi de suite, mais ils ne cherchent que qui est en train, comme ils le disent, c'est ça qu'ils vont faire. Alors qu'ici, on doit être constant avec les idées.
Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous comptons plus de 400 partis politiques. Est-ce que ces derniers fonctionnent à bon et fort, selon vous? C'est encore ça le problème en Afrique. Vous pensez qu'il y a un individu qui doit avoir les droits de légiférer, qui a les droits d'être une association ou pas? La liberté d'expression et d'association, c'est une garantie de la Constitution. Donc quand les individus ont des idéaux à défendre pour eux, eh bien, il n'y a personne qui peut dire, voilà, moi j'ai des standards. Sinon, mais il y a quand même un ministère qui chapeaute. Mais écoutez, c'est justement là le problème. Eh bien, vous avez ces ministères, c'est bon, mais écoutez, je pense qu'on doit obéir à la loi, mais quant aux libertés fondamentales, liberté d'association, liberté d'expression, on ne peut pas les limiter. Le fait qu'il y a des gens qui commencent à croire qu'ils ont un peu plus de latitude de décider sur les partis politiques, c'est un peu, je pense, une entorse à la Constitution de la République. Parce vous faites allusion à qui, s'il vous plaît? Non, allusion à qui? J'ai dit en Afrique en général. Eh bien, parce que les gens qui peuvent s'associer. Écoutez, si nous avons des gens qui disent aujourd'hui, nous avons fondé un parti politique pour les gens qui s'intéressent à la culture des maniocs au Congo. Ben, ils ont le droit de le devenir. Et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que les gens doivent avoir un idéal à défendre, et c'est celui-là qu'ils vont défendre, et pas qu'il va y avoir des gens qui vont dire, voilà, nous allons légiférer la moralité, ou légiférer la constitutionnalité, ou légiférer les droits des individus. La liberté d'expression, la liberté d'association sont des fondamentales de la démocratie, et je pense qu'il est temps que nous puissions commencer à poser des vraies questions, pas combien de partis politiques, mais que disent les partis politiques pour que ces gens-là qui représentent un peuple, un groupe et des individus, parce qu'il n'y a pas un individu négligeable, ces gens soient écoutés. La question est pourquoi l'entêtement de savoir que seulement tout ce qui est grand et beau? Alors, c'est le problème. Donc, nous commençons à diriger par des extrêmes. Moi, je pense que les besoins, la valeur d'une démocratie dans un pays, c'est quand nous voyons comment est-ce qu'elle peut traiter la minorité. Les gens là qui sont faibles, comment est-ce qu'ils les traitent? Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? En Afrique, les partis politiques, c'est l'association des gens forts, les gens qui ont tout en main. Alors, accompagner des mendiants qui vont les poursuivre pour avoir un peu de postes à gauche, à droite, avoir de l'emploi, avoir de l'argent. Eh bien, c'est ça justement les problèmes fondamentaux avec la politique en Afrique et surtout avec les partis politiques en Afrique. Eh bien, M. Stéphane Nzita, en tant que président national d'un parti politique, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la place de la jeunesse au sein de votre parti? La jeunesse dans un pays est ce que le carbone est à la chimie organique. C'est l'oxygène d'un pays, c'est la vie d'un pays, c'est la base d'un pays, c'est tout dans un pays. Donc un pays qui est un pays fait d'abord la priorité à la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de futur. La jeunesse, c'est justement la raison d'être d'un parti politique. Parce que ce sont ces générations futures qui vont continuer la pérennité, la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc la jeunesse, c'est tout, non pas seulement le parti politique, mais c'est tout pour un pays. Je pense qu'il est temps que nous comprenions que dès lors que la jeunesse est marginalisée et peut-être ignorée, c'est un grand danger, pas seulement pour le moment, mais pour le futur, parce que la jeunesse est l'essentiel d'un pays. Eh bien, comme vous venez de le dire, en tout cas, nous sommes sûrs et certains que la jeunesse occupe une place de choix au sein de votre parti politique. Aujourd'hui, nous faisons un constat avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ce jeune-là, en tout cas, il milite beaucoup. Il vous aide lors des campagnes électorales et tout à conquérir les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il gagne en retour par rapport au grand travail qu'il rabatte à votre endroit? J'ai commencé à dire que le but d'un parti politique n'est pas la conquête du pouvoir. Il est temps que les gens comprennent que le but de leur participation n'est pas à porter, à recevoir des polos, à faire des marches pour un individu ou un autre, mais c'est d'avoir la République. Qu'est-ce qu'ils pensent leur avenir va devenir? Le Congo, notre pays ici, que vous voyez, va devenir un pays émergent l'horizon 2030. Est-ce que le Congolais est équipé pour devenir un peuple émergent en 2030? La réponse est non. Donc nous devons penser maintenant, qu'est-ce que ces gens proposent vis-à-vis à l'éducation, c'est-à-dire notre système éducatif, est-ce que nous les mettons par rapport au diapason de notre nation? La réponse est absolument non. Et regardez dans les compagnies sur place, qui dirige quoi? Et qu'est-ce que maintenant quand nous pensons construire? Je suis passé en ville il n'y a pas très longtemps, j'ai vu beaucoup d'hôtels, très bien, mais est-ce qu'il y a une seule école qui forme les managers des hôtels? La réponse est non. Former l'enseignant à l'ISP qui va enseigner l'hôtellerie n'est pas encore former un manager d'hôtel. C'est un problème celui-là. Donc, est-ce que la jeunesse est en train d'avoir l'équipement qu'il faut? Si la jeunesse pense que son rôle est d'être le chien de chasse pour la conquête du pouvoir, eh bien, elle aura ce qu'on a un chien de chasse. Dès que le gibier est mort, on chasse le chien.
La jeunesse doit savoir qu'est-ce qui est là, l'agenda pour moi, qu'est-ce qui est là pour mon avenir, comment je vais participer. Si j'insiste encore, si la jeunesse congolaise va continuer à croire que son rôle est celui d'être le chien de chasse pour la conquête du pouvoir, eh bien, elle aura merci à personne en bois. En tant que leader d'un parti politique, est-ce qu'il vous arrive des fois à organiser des conférences afin de conscientiser cette jeunesse? Bien entendu, depuis 1990, avant même que je passe à parler politique, ma vie, moi, est faite pour la jeunesse. C'est la jeunesse à laquelle je me retrouve. Donc, du matin au soir, du lundi au dimanche, je ne suis qu'avec la jeunesse. Je pense que non pas seulement organiser des conférences à gauche et à droite, mais je parle à la jeunesse, j'écoute la jeunesse, je comprends la jeunesse, j'entends ce qu'ils me disent et je sympathise avec elle. Donc je suis en harmonie avec la jeunesse et je comprends ce qu'elle dit, même les non-dits, j'entends parce que je suis avec elle. Je pense encore, j'insiste ici, notre jeunesse doit se faire entendre, pas par la violence, parce que là, la classe politique actuelle en Afrique, dans le tiers-monde, est plus belliqueuse que les autres. Et elles n'ont pas les moyens d'être aussi belliqueux que ça. Ils ont besoin maintenant, au lieu d'avoir la violence bicale, mais d'avoir les idées qu'ils vont pousser et de dire que les idées que nous demandons, les choses que vous voulez voir, nous les verrons, ou sinon on n'est pas avec vous. Et je voudrais qu'ils comprennent que leur rôle n'est pas d'être celui de chanter le Djalelo, d'être le mannequin qui va décorer les stades de fête, d'être les gens qui doivent porter les polos à gauche à droite, courir à gauche à droite, mais des gens qui vont dire qu'en est-il pour moi, mon éducation, ma santé, mon développement et quoi si le partage de ce bonheur qui est le nôtre. C'est là la clé. Jusqu'à présent, je pense que la jeunesse est utilisée juste comme des spectateurs.